Les analyses génétiques occupent une place centrale dans l'univers des sciences de la vie. Les progrès récents permettent désormais de scruter les moindres recoins de notre ADN. Les technologies d'analyse sont devenues essentielles aussi bien en recherche fondamentale et clinique que dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique ou pour la police scientifique. Les instruments de pointe sont toutefois coûteux et leur fonctionnement complexe. Une plateforme a été créée à l'Université de Genève en 2001 par le pôle de recherche national Frontiers in Genetics. Donc, la plateforme génomique est un laboratoire équipé des instruments les plus récents et les plus performants, opéré par une équipe de scientifiques compétents et motivés, ce qui lui permet de fournir un service de qualité aux laboratoires académiques et privés. Ça marche ces précipitations? Tout va bien. Tout va bien. Les beaux pellets, on les voit bien dessous. Ah ouais, c'est superbe. Très bien, parfait. Donc, afin de vous illustrer les potentialités de ces instruments, je vais vous décrire une expérience que nous avons effectuée pour comprendre pourquoi des cellules cancéreuses se divisent de manière anarchique, pour faire ce que l'on appelle une analyse du profil génétique de ces cellules. Dans un premier temps, nous avons donc choisi de définir un catalogue complet des gènes exprimés de manière différente entre les deux échantillons que nous avons à disposition. Et pour ceci, nous avons donc utilisé le séquenceur, qui est un instrument qui nous permet de lire la séquence de millions de fragments en parallèle. C'est un instrument très puissant et très rapide. Chacune de ces lignes représente un gène dont le niveau est indiqué ici dans les cellules saines et ici les cellules cancéreuses. On voit donc qu'une ligne qui monte sur la droite correspond à un gène plus fortement exprimé dans les cellules cancéreuses et l'inverse pour les lignes qui descendent sur la droite. Pour la deuxième partie de l'expérience, nous avons exploité les résultats que je viens de vous présenter. Nous avons extrait une liste de gènes qui nous intéressaient, que nous avons mesurés ensuite de manière plus précise dans un grand nombre d'échantillons. Le robot que nous utilisons pour purifier les échantillons se trouve ici. Donc, je vais introduire dans l'appareil les échantillons, la plaque de réactif pour la purification et la cartouche en plastique. C'est la lamelle de microscope sur laquelle les sondes et les ARN sont immobilisés. C'est le cœur de la technologie NanoString. Nous avons exploité une technologie toute récente et exceptionnelle, NanoString. C'est un instrument qui est disponible uniquement à l'Université de Genève en Suisse actuellement. Le robot a été chargé, nous allons le mettre en marche pour la purification. Nous utilisons maintenant ce robot qui va purifier les échantillons en déplaçant les liquides qui sont dans la plaque. Cette procédure dure environ 2h30. Cet instrument utilise des codes-barres fluorescents pour identifier de manière très spécifique chacun des messagers présents dans notre échantillon et les quantifier avec une infinie précision. L'utilisation de ce genre d'instrument nous simplifie énormément la vie. Ça nous permet en effet de garantir une qualité et une reproductibilité dans les manipulations. Maintenant que la purification est terminée, je récupère la lame de microscope en vue de l'analyse de l'image par le scanner. Je prends donc la lamelle pour l'introduire dans le scanner qui va prendre des photos de la lamelle de microscope, ce qui va nous rendre un tableau et nous donner l'information sur l'expression des gènes. Donc c'est ici qu'on observe la simplicité et la beauté de la technologie. Les ARN messagers associés à leur sonde sont tout simplement identifiés à l'aide d'un scanner qui compte le nombre de molécules d'ARN en visualisant les codes barres. Donc on observe les différentes couleurs qui correspondent aux différents gènes que nous analysons. Les résultats rendus sous forme d'un tableau indiquent le nombre de fois que chacun des ARN messagers est compté, donc son niveau d'expression. Cette analyse nous a permis de mettre en évidence un éventail de gènes qui contrôlent la division cellulaire. Ce qui est exceptionnel avec la technologie NanoString et qui la caractérise, c'est qu'elle nous permet de mesurer en une expérience très simple et avec une très grande précision jusqu'à 800 gènes différents dans un seul échantillon, avec un nombre très limité de manipulations techniques. Les champs d'application des technologies de la plateforme sont très divers. Par exemple, l'étude des gènes architectes dans le développement de l'embryon, la régulation du métabolisme du glucose dans le diabète,
la caractérisation des races bovines pour la production laitière ou encore les analyses d'ADN sur les scènes de crime.